Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 sur les suites numériques proposées au baccalauréat Sciences X, filière PC et SVT lors de l'examen de l'an 2020, session de rattrapage. Alors l'exercice 1, le voilà devant vous, soit UN, la suite numérique définie par son premier terme U0 est égal à 1, et un plus 1 est égal à 3 fois un moins 8 sur 2 un moins 5 pour tout n de n. La question 1 montre que pour tout n de n, un inférieur strictement à 2. La question 2, on pose pour tout n de n, Vn est égal à un moins 3 sur un moins 2. La question petit a de la question 2 montre que Vn est une suite arithmétique de raison 2. La question B, écrire Vn en fonction de n, puis en déduire un en fonction de n pour tout n de n. Et la dernière question, petit c de la question 2, calculer la limite de la suite un. Voilà, c'est tout pour l'exercice de cet examen. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence le corriger de l'exercice numéro 1 sur les suites numériques proposées en 2020 lors de la session de rattrapage pour les deuxièmes bacs PC et SVT. Alors pour la première question, se donne une suite UN définie par U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à 3, UN moins 8 sur 2, N moins 5, N appartient à N, qu'on dit une suite homographique. Montrons que quel que soit N dans N, UN strictement inférieur à 2. Alors pour ce genre de questions, quel que soit N appartient à N, un terme UN en relation avec un scalaire, un nombre, etc. Donc on fait recours souvent à la démonstration par récurrence. Voilà, utilisons la démonstration par récurrence. Et une remarque s'il vous plaît, la démonstration par récurrence se fait en 3 étapes. L'étape 1, l'initialisation, l'étape 2, c'est l'hérédité, et l'étape 3, c'est la conclusion. Donc il faut bien faire apparaître ces étapes. Ou bien on écrit étoile initialisation. Si vous ne voulez pas écrire initialisation hérédité, je sais que les élèves d'aujourd'hui n'aiment pas écrire, n'aiment pas rédiger, mais il faut s'entraîner à cela. Essayez au mieux de mettre étoile. Étoile, alors, initialisation, mais il faut s'habituer à ça. Pour n égale à 0, on a dans la même ligne, sur la même ligne, pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1. Donc, est-ce que 1 il est inférieur strictement à 2? Oui, donc U0, c'est pas 1 qui est inférieur. On sait bien que 1 est strictement inférieur, mais ce qui nous intéresse ici, c'est UN, les termes de la suite UN. Par exemple, U0. Alors, U0 ici, il est bien inférieur à 2, ça veut dire pour n égale à 0, cette relation, elle est vérifiée. Donc, on va essayer de montrer que cette relation, elle est vraie, quel que soit n dans n. Voilà, maintenant, il est vrai pour U0. Je ne veux pas dire qu'il est vrai pour tout n dans n. Je dois passer par l'étape 2, c'est l'hérédité. C'est pour cela, on écrit, supposons que UN inférieur strictement à 2 pour un certain rang n. Peu importe n, je sais pas quoi. Peu importe, pour un certain rang n qui est supérieur ou égal à 1. Pourquoi n supérieur ou égal à 1? Parce que pour n égale à 0, c'est déjà vérifié. Donc on suppose par exemple, il est vrai pour n est égal à 1, c'est-à-dire U1 il est strictement inférieur à 2. Et on va montrer que U2. Alors si on peut faire ça, on peut dire que notre suite, notre relation, elle est vraie quel que soit n. Alors, un n ici, donc on suppose qu'il est vrai pour, c'est par exemple pour U1, U2, U3, etc. jusqu'à UN, c'est un rang UN inférieur à 2, et on va montrer qu'il est vrai pour juste le rang qui est plus grand que UN, c'est-à-dire UN plus 1. Alors, et montrant que UN plus 1, il est inférieur strictement à 2. Pour montrer que UN plus 2 plus 1 inférieur strictement à 2, il y a différentes méthodes. On peut passer de UN plus 1 en utilisant que UN inférieur à 2, on arrive à ça. Mais la plus simple pour vous, c'est de faire la différence. UN plus 1 moins 2. Et on montre qu'elle est strictement négative. Alors, on a UN plus 1 moins 2. Il est égal à 3 UN moins 8 sur 2 N moins 5. On remplace UN plus 1 par son expression en fonction de N moins 2. On effectue les calculs, il faut faire attention dans les calculs des fractions. C'est 3 UN moins 8, moins 2 qui multiplie 2n, c'est moins 4 UN, moins 2 qui multiplie moins 5, c'est plus 10 sur 2n moins 5. Voilà, le dénominateur il est réduit pour ces deux termes de la somme. On a bien de la différence.
3un moins 4un, c'est moins un. Moins 8 plus 10, c'est plus 2, sur 2un moins 5. Qu'est-ce qu'on sait sur un? Elle est inférieure strictement à 2. Donc si un est inférieur strictement à 2, alors moins un plus 2, il est strictement positif. Alors faisons passer un dans ce côté, on obtient moins un plus 2, il est strictement positif. Et de un moins 5, si on a un inférieur strictement à 2, alors on multiplie par 2, là et là, on obtient 2n inférieur à 4. On retranche 5, 2n moins 5, il est inférieur à 4 moins 5, ça veut dire inférieur à moins 1. Or, moins 1, il est strictement négatif. Donc, ce terme, numérateur, le dénominateur, il est strictement négatif. Donc, celui-là est strictement négatif. Et le numérateur, il est strictement positif. Donc, le rapport, il est strictement négatif. Donc, moins un plus 2 sur 2n moins 5, il est strictement positif. Et cette quantité n'est que un plus 1. D'où, on a bien montré, voilà, un plus 1, elle est inférieure strictement à 2. La conclusion, c'est une étape d'Arori Deloha. D'après le principe de récurrence, on a. Il suffit d'écrire ça. D'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartient à n, c'est pas un inférieur de tout simplement, mais avec quel que soit n dans n, un inférieur strictement 2, et vous allez encadrer le résultat que vous avez démontré. La question 2, on prend la suite Vn définie sur n par un-3 sur un-2. Il nous demande dans la question petit a, montrant que Vn est une suite arithmétique de raison 2. Alors, puisqu'on veut montrer que Vn est une suite, ça veut dire on va montrer ça. Quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1, elle est égale à Vn plus 2. Si on arrive à montrer ça, ça veut dire, mais c'est pour tout n dans n. Donc Vn est une suite arithmétique de raison 2. Alors, puisqu'on veut montrer que quel soit n, on doit commencer par soit n dans n. Soit n dans n, on a Vn plus 1. Alors, si vous allez commencer par Vn plus 1, arriver jusqu'à Vn, je crois peut-être que vous allez trouver des difficultés, mais vous pouvez y arriver. Mais je pense qu'il vaut mieux de mettre la différence. Vn plus 1 moins Vn, trouver c'est une constante. Alors, Vn plus 1 moins Vn est égal à un plus 1, moins 3 sur n plus 1 moins 2, puisque Vn c'est n moins 3 sur n moins 2. Donc, Vn plus 1 sur n plus 1 moins 3 sur n plus 2, n plus 1 moins 2, moins Vn qui est n moins 3 sur n moins 2. On va remplacer un plus 1 par son expression, ici. Donc, on a un plus 1, c'est 3n moins 8 sur 2n moins 5, moins 3, sur 3n moins 8 sur 2n moins 5, moins 2. Alors, regardez ici, c'est une grande fraction. Et au numérateur, on va avoir une fraction. Au dénominateur, on va avoir une fraction. Il faut s'habituer ou avoir l'aptitude de travailler avec ce genre de fractions et de calculs. Alors, dans cette fraction numérateur, on va avoir comme dénominateur de n-5. Même ici, au dénominateur, on va avoir de n-5. Donc, on va réduire au même dénominateur, puis on simplifie directement. Alors, moins un-3, moins un-2, c'est déjà fixé. Alors, en réduisant ici, on obtient 3un-8. Moins 3 fois 2un, c'est moins 6un. Moins 3 fois moins 5, c'est plus 15. Et ici, on va avoir 3un. Voici, moins 8. Moins 2 fois 2un, c'est moins 4un. Moins 2 fois moins 5, c'est plus 10. Alors, le terme 2n-5 ici, on l'a factorisé par ce terme. Donc, il reste ce calcul. Moins un-3 sur n-2. Or, 3un-6un, c'est moins 3un. Moins 8 plus 15, c'est plus 7. Ici, 3un moins 4un, c'est moins un. Moins 8 plus 10, c'est plus 2. Moins un moins 3 sur n moins 2. Alors, regardons ici, presque c'est le même dénominateur, mais à moins 1 près. Donc, on va multiplier ici par moins 1 le numérateur de cette quantité pour avoir un moins 2 et calculer les fractions tout simplement avec le même dénominateur. Donc, on obtient, lorsqu'on a multiplié par moins 1, on obtient 3un moins 7, moins un plus 3. Moins un plus 3, puisque ici le trait de fraction se comporte comme étant une parenthèse. C'est moins un, moins 3, c'est plus 3, sur un moins 2. Alors 3un moins un, c'est 2un, moins 7 plus 3, c'est moins 4, sur un moins 2. Remarquons ici qu'on peut factoriser par 2. C'est 2, facteur de un moins 2 sur un moins 2. Et comme un est différent de 2, bien sûr, c'est déjà trouvé. Alors on va simplifier par un moins 2, et il reste 2. Voilà cette relation qu'on a trouvée. Donc, quel que soit n dans n, Vn plus 1, moins Vn est égal à 2, c'est-à-dire Vn plus 1 est égal à Vn plus 2, et c'est là la caractérisation des suites arithmétiques de la raison ici 2.
Alors Vn est une suite arithmétique de raison R est égal à 2. La question B, écrivons Vn en fonction de n et déduisons Un en fonction de n pour tout n dans n. Alors, la nature de Vn maintenant, il est connue. C'est une suite arithmétique de raison R est égal à 2. On calcule son premier terme, c'est le V0 qui est égal à U0 moins 3 sur U0 moins 2. Après un calcul, on trouve 2. Alors, puisque c'est une suite arithmétique, on connaît la raison, on connaît le premier terme, on peut exprimer le terme général en fonction du premier terme et la raison. Donc, Vn est égal à V0 plus Nr, c'est-à-dire Vn est égal à 2 plus 2n. Maintenant, il reste à calculer Un en fonction de n ou bien exprimer Un en fonction de n. Et on a quel que soit n dans n, voilà la définition de Vn. Vn est égal à Un-3 sur Un-2. C'est équivalent, on va multiplier ici Vn par Un-2, on obtient Vn qui multiplie Un-2 est égal à Un-3. Alors on respecte ici l'équivalence dans cet ordre. Équivalent jusqu'à on arrive au terme de Un. Alors c'est Vn fois Un, moins 2 fois Vn est égal à Un moins 3. Puisqu'on s'intéresse à Un, on va regrouper les Un dans un même membre. Donc, équivalent à Vn fois Un. Ce Un, on doit le faire passer ici, on obtient moins Un. Et moins de Vn qui est là, on va la faire passer dans ce côté, il devient 2Vn. Et ici, moins 3, il reste moins 3. En factorisant par Un, puisqu'on s'intéresse à Un facteur de Vn moins 1 est égal à 2Vn moins 3. C'est équivalent à Un, je vais diviser 2Vn-3 par Vn-2, on a le droit parce que Vn est différent de 1. Parce que Vn est différent, regardez Vn. Vn c'est 2 plus 2n. Alors quel que soit n dans n, Vn n'est jamais égal à 1. Et si on suppose que Vn est égal à 1, ça veut dire que 2n est égal à moins 2. C'est impossible puisque n c'est un entier naturel. Donc Vn est différent de 1. C'est équivalent à Un remplaçant Vn par, en fonction de n, c'est 2 plus 2n. Donc c'est 2 plus 2n fois 2, c'est 4 plus 4n moins 3. Sur Vn, c'est 2 plus 2n moins 1. Équivalent Un est égal à 4n. 4 moins 3, c'est 1. Et 2n plus 1. Et voilà Un en fonction de n. Bien sûr, quel que soit n dans n, puisqu'on a commencé par quel que soit n dans n. Donc, quel que soit n dans n, voilà Un est égal à 4n plus 1 sur 2n plus 1. La dernière question, calculons limite de Un. Alors, regardez ici, lorsqu'on calcule les limites d'une suite, la seule limite qu'on cherche, c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on peut écrire limite sans rien au-dessous, ou bien n, ou bien l'infini, ou bien n tend vers plus l'infini. Toutes les écritures sont correctes. Alors, on a limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette quantité. Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas une fonction rationnelle. Il ne faut pas mélanger ça, puisque c'est là. Et c'est un rapport qui est défini sur n, n'est pas sur R, ou bien une partie de R. Même n est une partie de R. Donc il faut en général, au lieu, la simple chose où le numérateur soit défini dans R, ou ici le numérateur est défini sur n. Donc ce n'est pas une fonction polynôme, ni numérateur, ni dénominateur. Donc on ne peut pas appliquer la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins de l'infini. Mais la seule technique ici, c'est factoriser par n. C'est n facteur de 4 plus 1 sur n, ici n facteur de 2 plus 1 sur n, et en simplifiant par n ici, et là, donc qu'est-ce qu'il reste? C'est 4 plus 1 sur n, sur 2 plus 1 sur n, et comme limite de 1 sur n, soit au numérateur, c'est la même chose, est égal à 0 sur limite usuelle, alors il reste 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc limite de Un est égale à 2. Voilà, c'est un exercice assez simple. J'aimerais bien que vous en profitez lors de votre préparation de l'examen. Bon courage.